Séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Lac-Simon tenue vendredi le 1er juin 2018 à 20h à la salle communautaire au 849 chemin Tour du Lac à Lac-Simon sous la présidence de M. Jean-Paul Descartes. Sont présents Chantal Crête. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Présente. Don Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, est présente et agit également à titre de secrétaire d'Assemblée. Bon, je vais demander à Madame de commencer. Est-ce que tu souhaites la bienvenue? Oui, je vais ça. Oui, mais je vais le faire plus tard. Je vais des choses à vous dire, mais je vais vous le dire un peu plus tard. Vous faites la bienvenue ce soir là, à l'Assemblée, mais je vais vous parler un peu plus tard dans l'Assemblée. OK. Alors, on est au point 1.1, l'ouverture de la séance. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h. Est-ce qu'on prend le vote Oui. sur l'ouverture de la séance? Non. Adoption du ordre du jour. Le point 1.2, adoption de l'ordre du jour, c'est la résolution 155-06-2018. Alors, je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde d'accord avec l'ordre du jour? D'accord. Le point 1.3, adoption des procès-verbaux. Alors, c'est la résolution 156-06-2018. Alors, c'est les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 mai 2018 et de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 25 mai 2018. Alors, considérant que les membres du Conseil ont tous reçu une copie des procès-verbaux du 4 mai et du 25 mai dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à leur lecture. En conséquence, je, Chantal Crête, propose et résolu que la lecture des procès-verbaux du 4 mai et du 25 mai soit exemptée et que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. Est-ce que ça va? D'accord. D'accord. D'accord aussi. Le point 1.4, c'est concernant le 6e tournoi de golf et souper bénéfice qui va se tenir le 8 juin prochain. C'est une demande de commandite pour la résidence Le Monarque, la résidence de soins palliatifs. Alors, considérant que le Conseil a été invité à participer à ce 6e tournoi de golf de la résidence Le Monarque le 8 juin prochain au club de golf de Montpellier, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise une dépense de 130 $ pour un forfait souper golf, ainsi que 2 billets de 50 $ chacun pour le souper qui se tiendra en soirée. Que cette dépense soit appliquée au compte 02 19000-970. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. D'accord. Le point 1.5, demande d'aide financière de la Banque alimentaire de la Petite Nation. C'est la résolution 158-06-2018. Alors, considérant la demande d'aide financière de la Banque alimentaire de la Petite Nation, considérant que cet organisme à but non lucratif a pour mission d'offrir gratuitement de l'aide alimentaire à la population défavorisée ou dans le besoin dans la MRC de Papineau, considérant que d'avril 2017 à mars 2018, la Banque alimentaire a répondu à plus de 3077 demandes de dépannage et a servi 10 153 repas et distribué 8 167 collations. En conséquence, je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil autorise une dépense de 250 $ à la Banque alimentaire de la Petite Nation, étant entendu, bien sûr, que nous allons répondre favorablement aux autres levées de fonds ponctuelles organisées en cours d'année par cet organisme. Alors que cette dépense soit appliquée au compte 02 1900-970. Tout le monde adopte? Oui, D'accord. Le point 1.6, achat du terrain du 915 chemin Tour du Lac, la résolution 159-06-2018. Alors, considérant que la municipalité de Lac-Simon a fait une offre pour l'acquisition du terrain situé au 915 chemin Tour du Lac, propriété de M. André Boisvert, considérant que le Conseil entend rénover les installations à cet endroit et ce, afin d'offrir des activités récréatives et sportives à l'ensemble de la population. En conséquence, il est proposé par Chantal Crête et résolu que le Conseil autorise l'achat des lots 23-5 et 24-17 Durand 4, situés au 915 chemin Tour du Lac, propriété de M. André Boisvert, et ce, au coût de 69 995. Que cette dépense sera financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté
et que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires pour compléter la transaction. Alors, pour ceux qui se demandent, le 915 chemin Tour du Lac, c'est le fameux terrain où il y avait les installations de mini-potes puis les terrains de tennis là, qui étaient opérés il y a plusieurs années. Adopté par tout le monde? Oui, d'accord. Oui. Oui. Le point 2.0, Direction générale, greffe et ressources humaines, c'est le dépôt des rapports administratifs. Donc, tout simplement, vous signifiez que les rapports administratifs du mois de mai ont été déposés aux membres du Conseil conformément aux dispositions. Le 2.2, c'est la correspondance. Madame. Madame la directrice générale. La correspondance, on a le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Vicky Lizotte, directrice du service de l'information financière et du financement, nous indique que le règlement d'emprunt 496-2018 pour le financement des travaux sur le chemin du Haut des Côtes a été approuvé conformément à la loi. Donc, il entre en vigueur. Le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, le directeur général, M. Jacques Henry, donne suite à la demande faite par la résolution 063-02-2018, demandant la réduction de la vitesse permise entre le chemin Hilaire et le 4e rang. Les résultats de l'analyse faite démontrent que qu'étendre la vitesse à 30 km sur l'ensemble du secteur banaliserait la présence de piétons dans les deux zones existantes et que cela ne répondrait pas aux normes en vigueur. Donc, c'est refusé. La ministre responsable des aînés, responsable de la lutte contre l'intimidation et responsable de la région de Laval, députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, a le plaisir d'annoncer au maire, M. Jean-Paul Descaires, que le titre Municipalité Amie des aînés a officiellement été décerné à la municipalité de Lac-Simon, et ce pour la durée du plan d'action 2018-2020. Cela témoigne... Oui, vous avez raison. Cela témoigne de la qualité de la démarche et de la mobilisation de la communauté pour relever les défis associés au vieillissement de la population, en développant une culture d'inclusion sociale et en proposant des solutions durables et concrètes. La Fête nationale du Québec, on nous annonce que la municipalité de Lac-Simon aura droit à une aide financière de 1 000 $ pour l'organisation des activités prévues le 23 juin prochain. La programmation prévue sera mise en ligne dès la mi-juin au site de la Fête nationale. L'Office des personnes handicapées du Québec envoie du matériel promotionnel de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui a lieu du 1er au 7 juin actuellement. Et de aujourd'hui. Merci. Madame Craig. Le point 2.3, c'est la lettre de démission de M. Éric Bordelot, qui était le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, la résolution, c'est la résolution 160-06-2018. Alors, considérant que M. Éric Bordelot a déposé une lettre datée du 16 mai annonçant sa démission et son départ pour le 23 juin prochain, en conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil prenne note de la démission de M. Éric Bordelot, le remercie pour ses années de service au sein de la municipalité de Lac-Simon et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. Tout le monde accepte la démission? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Période des questions. Le public. Une question publique. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Robert Arstagnan, j'habite le chemin de la Bégoue. Nous sommes venus ce soir, ma conjointe Nathalie Léonard et moi, suite à notre intervention au dernier conseil. Vous demandez s'il y a eu un développement ou si vous avez pensé au problème des bateaux, des bateaux dans les groupes l'été. On a pensé au problème. On a même parlé en caucus, c'est pas officiel encore, mais on va en parler plus tard, de peut-être avoir une surveillance de sécurité sur le lac. Un genre de milice. Pardon? Un genre de milice qui va surveiller, qui va... Pas c'est que ça. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a moyen de... Je ne vais pas vous dire c'est quoi, là, parce que c'est pas décidé encore, mais on a parlé en caucus. OK. Pensez-vous avoir un développement bientôt? Bien, si ça fait, ça va être le mois de juin, là, quand ça va être le temps des bateaux. Oui. Ils n'ont pas commencé à se baigner encore. Là, Non, c'est sûr, mais... On va attendre un peu, là. Ouais. Mais on va commencer à en parler au conseil, on prend une décision de groupe, puis on va vous donner la réponse. Mais c'est sûr et certain que si on a de la sécurité sur le lac, ça va certainement aider. Très bien.
OK. Merci. Merci. Bonne soirée. Salut Une Jean-Pierre. question en fois. Hein? Hein? Une question en fois. Une question à la fois. C'est parce que c'est marqué autour du lac, achat du terrain. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain en question? J'ai mal compris, peut-être? Le terrain autour du lac, c'est un ancien terrain de loisirs pour la municipalité. Il y avait sur ça un tennis, il y avait deux courses de tennis, il y avait un mini-pot, il y avait des tables de pique-nique, il y avait une cantine, il y avait même un restaurant qui a eu lieu dans le temps. Et il y a des lumières sont toutes posées, le système électrique est tout là, tout est en place, c'était abandonné. Et nous autres, on veut lui redonner goût de vivre à ce terrain-là. Qu'ils allaient faire quoi, là, avec? Et qu'est-ce que je viens vous énumérer? On va faire un tennis, Vous allez faire un tennis. il est là. OK. On va le garder. OK. Pour rester à terre, il est tout clôturé avec le clôture neuve, on voit ça, fait que ça va bien. Mais le On terrain. a un mini-pot à réparer. Mhm. On va faire aussi des jeux de pétanque. Mhm. Très populaire. En passant, je vais vous donner une petite anecdote. Je n'avais fait un à Montebello quand je suis parti. Un jeu de Il y a pétanque. 8 ans passés, puis j'ai retourné cette semaine avec Mme Crête. Et Mme, il en a rendu 4. Ils sont rendus à 4 jeux. C'est populaire, ça marche beaucoup. Et on a décidé de faire du volleyball. Il y a aussi un pickleball, un nouveau jeu qui existe, qui s'appelle le pickleball. Le shuffleboard Le aussi. shuffleboard. On a toutes sortes de jeux qu'on peut mettre là. On ne fera pas tout ça de même coup, là. On va faire ça en longueur, mais on va le développer graduellement pour essayer de garder nos jeunes plus longtemps et nos personnes âgées actives dans la municipalité. Parfait, vous avez répondu à plusieurs de mes questions. Merci, monsieur. Puis j'ajouterais que Félicitations, Robert. C'est un terrain de presque 7000 m² qui offre énormément de potentiel au niveau d'ajouts possibles, de structures de jeu, de même d'aires de repos et tout ça. Donc, c'était unanime au sein du conseil, puis je suis fière de le dire. C'était une décision unanime et c'était de notre volonté de vouloir doter Lac-Simon d'infrastructures récréatives pour répondre aux grands besoins de notre population. OK. Merci beaucoup. Monsieur, Sur le point. j'ai oublié de vous dire. Faut vous nommer, même que je vous connais. Michel Shields. Parce que c'est enregistré, hein, puis il se demande qui a posé la question. Aucun problème avec ça. Concernant la démission de M. Bordeaux, je voudrais juste savoir, est-ce que vous êtes déjà quelqu'un, est-ce que vous avez quelqu'un dans vos prévisions, dans votre tir, pour Non. remplacer? On va marcher selon la loi. On a fait un lancement. un appel d'intérêt. Pardon? Un appel d'intérêt. Un appel d'intérêt aux gens, puis on attend. On a des lettres qui ont rentré déjà. C'est jusqu'au 14 juin, je pense, Madame. 11. 11 juin. Donc, disons jusqu'au 11 juin pour faire part de soumettre leur candidature, leur CV, tout ça, puis après ça, S'il n'y en a pas, on fera un deuxième appel. Oui. Mon nom est Michel Moléry. Je voulais juste savoir, on vient juste de parler un peu du terrain. Mais est-ce que ça va être en relation? Tantôt, je pense qu'on parle d'événements touristiques, culturels, présentation d'un projet Nouveau Horizon. Est-ce que c'est ça qu'on va parler tantôt? Oui. Parfait, donc on va en avoir plus d'informations tantôt. T'es avant temps. Vous êtes avant temps. Ben, c'est ça, Trop vite. on a déjà Ça, avancé. ça va aller dans la deuxième période de questions. Oui, c'est parfait, on va attendre. Merci. Merci. Poser une autre question? Oui, on achève, la dernière. La dernière, OK. Est-ce que, vu qu'on a une belle piscine qui est ici, qui ne sert pas, là, est-ce qu'il y a la possibilité que les personnes âgées, pour faire de l'exercice, ces choses-là, dans notre belle piscine qui est là, peut-être une location quelconque avec la municipalité, ainsi de suite, ou avec, à un moment donné, une passe quelconque, on paye un 10 $, 20 pour les bateaux pour aller à la CEPAC. Pourquoi pas, justement, demander au propriétaire, même s'il est en vente, lui ou un autre, la piscine va toujours rester là. Fait que- Vous avez raison, ça l'a servi dans le passé. Il y avait des gens qui faisaient de l'aquafond, là. Puis si ça marche, on va certainement mettre ça aussi en marche. On veut que les gens se développent. On a un nouveau projet qui s'en vient, vous allez entendre parler un peu plus tard, là, pour les gens qui font de la marche avec des exercices à différents endroits. On va vous en parler plus tard aussi de ça. On veut vraiment emmener quelque chose de plus au Lac-Simon là, pour le bien de la population. Et en vous parlant, en disant le MADA, là, ça va nous donner un bon coup de main pour avoir des subventions, pour aider à avoir des subventions pour tout ça. C'est un dossier qui a traîné bien trop longtemps pour rien, c'est Pierre, puis quand on est rentré, on a essayé de le mettre en force. Puis je remercie M. David et Mme Crête qui ont travaillé. J'ai même reçu des messages à 2h30 du matin. Oui. Puis, non, c'est vraiment, ils ont travaillé fort pour que ce soit. Parce qu'on était en retard, on a voulu demander des délais, puis ils nous les ont accordés. Je remercie beaucoup M. David et Mme Crête pour l'ouvrage qu'ils ont fait sur ça.
surtout eux, madame, c'est certain que madame le directeur général aussi s'en est mêlé, mais c'est eux autres surtout qui ont supporté le dossier, c'est M. David et mme Klein. C'est fantastique. Merci. C'est un bon gouvernement qu'on a eu pour que les gens acceptent ces choses. OK, on continue. Gestion financière. Oui. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements et des salaires. Alors, c'est la résolution 161-06-2018. Alors, considérant qu'il y a lieu, comme à chaque mois, d'autoriser les paiements pour les dites périodes, c'est-à-dire pour la période qui court du 22 avril au 19 mai 2018, alors je, Chantal Crête, propose et résolu que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Donc, une liste de chèques pour le mois de mai totalisant la somme de 63 420 et 57 et portant les numéros 15062 à 15128. Liste des prélèvements totalisant la somme de 88 839 et 41. La liste des salaires des employés pour la période du 22 avril au 19 mai pour un montant total de 78 098 et 21. Et la liste des salaires des élus pour la période du mois de mai pour un montant total de 7 822 et 08. Madame la directrice générale, est-ce qu'on a les fonds? Oui, absolument, M. le maire. Merci. Oui, on adopte. Adopté? Oui. Oui. Au point 4.2, adoption du règlement numéro 498-2018 relatif à la modification de l'annexe G du règlement 491-2018 concernant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Alors, considérant que, en fait, le règlement reste le même, c'est qu'on va enlever la perception de taxes sur le montant. Donc, là, c'était pour la location des quais, c'était 775 plus taxes. Et comme c'est des services municipaux, les services municipaux ne sont pas taxables. Donc, on va faire en sorte, tout simplement, donc l'annexe D sera changée pour faire en sorte que le tarif annuel est de 775 sans taxe. Alors, tout le reste du règlement reste le même. C'est tout ce qui change. Là. On enlève, compte tenu que les services municipaux ne sont pas taxables. Alors, considérant que les activités considérées comme étant des services municipaux ne sont pas taxables, considérant que la municipalité de Lac-Simon offre des services aux plaisanciers, aux propriétaires ou non, qui souhaitent utiliser le débarcadère et les quais mis en location, considérant que la municipalité reconnaît que ces services sont effectivement des services municipaux et non des activités commerciales nécessitant un traitement différent. Alors, considérant qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement a été donné à la séance du 4 mai et que celui-ci demeure échangé, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le règlement 498-2018, intitulé « Règlement modifiant l'annexe G du règlement 491-2018 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité » soit et est adopté, et que par ce règlement, le Conseil ordonne et statue ce qui suit, qu'à l'article 1, le remplacement de l'annexe G soit ce que j'ai dit tantôt, là, qu'on va retirer le fait, on enlève la taxe. Alors, et le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. D'accord. Point 5, c'est à toi. Bonsoir. Info transport. On a eu ça aujourd'hui, le 1er juin 2018. Date du 4 juin 2018. Chemin Tour du Lac, municipalité du Lac-Simon. Localisation entre la rue Archambault du 4e rang sud et le pont au-dessus du Lac-Simon Barrière. Indication des travaux, la défection de la chaussée. Une voie fermée, la circulation entre le 8h et 16h, il y aura des feux de circulation. Ça, c'est une info. On a eu également des choses. Pour ceux qui vont en ville, là, je vais vous donner des affaires. Le 4 et le 5 juin, la voie en direction de Hull, entre le chemin d'Épine et Dorothy, de 7h à 19h, ça va être fermé parce qu'ils installent des lampadaires. Et le lendemain, du 6 au 7 juin, c'est l'autre voie sur l'autre côté qui va être fermée de 7h à 19h. C'est des informations que je vous donne parce que je sais qu'il y a des gens ici qui vont souvent à Ottawa. Un petit peu. Il y en a d'autres. On a eu un déjeuner de la police provinciale le 10 mai. Donc, ils ont ramassé de l'argent pour 9 386 qui était le maire des œuvres.
Et ça a eu lieu à Montebello et c'était un bon succès, là, 2386$ pour les déjeuner, c'est des très bons jeux. En plus de ça, la priorité des ciblés pour la police provinciale cette année, j'en ai parlé dans la dernière assemblée, je vous rappelle de ça, là. Maintenir la musique dans toute la municipalité de la MRC. Je vous avais dit, quand vous sortez de votre entrée privée ou d'une rue, il faut que ce soit 3 mètres, il faut que 6 mètres, il faut que ce soit dégagé des arbustes, pour que quand vous sortez, vous voyez là et vous voyez là, comme il faut. Et ça, ils vont en tenir compte pour toutes les entrées et les chemins. Poursuivre la lutte anti-drogue, c'est pour le territoire de la MRC, pour l'été. Poursuivre les efforts pour contenir les introductions. Et ça, on va avoir aussi, vous allez parler, bon voisin, bon oeil, qu'on met sur le pied. C'est M. David qui va être le responsable du comité. Il va être l'agent Aubin avec M. Sylvestre, un autre agent Sylvestre, qui vont venir rencontrer M. David. Et on va faire une assemblée publique à ce moment-là, plus tard, vers le mois de juin, vers la fin juin, pour avoir des bénévoles ou des personnes de ressources dans différents coins de la municipalité. Exemple, dans l'an 4-1, dans une autre place en haut, sous chemin de fou, une place, c'est à 315, c'est à 321. Parce qu'ils veulent vraiment réduire le voile par infraction. On n'a pas des bonnes notes. On n'a pas eu de bonnes notes maximum. Et puis, en faisant ça, ça va bien nous aider à diminuer les vols par infraction. Assurer un suivi des priorités de sécurité routière convenues par la municipalité. C'est ça, là, en gros, pour la police provinciale, le ministère des Transports. On a également été à une rencontre le 24 de mai pour le plan d'action touristique préliminaire. C'est un nouveau plan que la MRC devrait mettre en place. On était avec, il y avait Mme Blais, puis Chantal, on a assisté à ça. Ils veulent redonner une nouvelle vie à la MRC. Et puis, il y a des comités de formés. Puis, ils vont essayer de développer notre touristique. Le tourisme est développé pas mal sur la 148. Mais à partir de Saint-André en montant, c'est pauvre en tourisme. On a des vigilateurs, on n'a pas grand tourisme. Mais c'est ça. Il faut développer ça pour essayer d'emmener du monde. Puis je vous dis quelque chose, vous faites du tourisme, là, ça prend une petite belle route, qu'est-ce qu'on a là, ça 321 à partir du pont Miro ici. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis qu'après un trou, c'est un autre, hein? Je pense qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de trou. Ça fait que, mais c'est dans ce sens-là qu'on va travailler aussi avec le ministère des Transports pour lui faire un chemin. Puis ils veulent faire du développement touristique dans le Nord. Bien, s'ils veulent le faire dans le Nord, ça nous prend des chemins pour aller dans le Nord. On ne développe pas dans des chemins de terre ou dans des chemins caouteux. Impossible. On garde ça de proche, le conseil municipal, pour faire du bon développement touristique. C'est tout pour moi, madame. On continue avec Town. Excusez, M. Saliba. Je t'ai appelé par ton prénom, excusez-moi. M. Saliba. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Recommandation d'embaucher d'un nouveau pompier. 163-06-2018, embauche de nouveaux pompiers. Considérant qu'il est important d'avoir le nombre de pompiers à temps partiel requis pour répondre aux critères stipulés au schéma de découverture de risque. Considérant que la réception de la candidature de M. Dominique Bédard, considérant la recommandation du directeur de service d'incendie, en conséquence, je propose dans le célibat que le Conseil entérine la recommandation du directeur de service de sécurité des incendies à l'effet d'embaucher M. Dominique Bédard à titre de pompier à temps partiel au taux horaire prévu à l'échelle salariale en vigueur. Que le poste est assujetti à une période d'un an, probation d'un an. Tout le monde adopte la résolution? Oui. D'accord. 7. Travaux publics et infrastructures. 7. Adoption du règlement du numéro 497-2018, limite de vitesse sur le territoire de la municipalité d'obstination. 164-06-2018, adaptation du règlement numéro 497-2018, limite de vitesse sur le territoire de la municipalité du Lac-Simon. Considérant que l'article 626 du Code de sécurité routière LRQ C24-2 prévoit au 4e paragraphe qu'une municipalité peut adopter un règlement afin de fixer les limites de vitesse sur le chemin relevant à sa compétence. Considérant que le Conseil croit opportun de fixer les limites de vitesse
à imposer sur ces routes, notamment celles qui ont une configuration particulière à des usages partagés avec les piétons et les cyclistes qui présentent un danger potentiel. Considérant qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement qui demeure inchangé a été donné à la séance ordinaire du 4 mai 2018. En conséquence, je propose dans le célibat et résolu que le Conseil 497-2018 intitulé Règlement fixant la vitesse sur le territoire de la municipalité du Lac-Simon soit et adopté. Que ce règlement, le Conseil ordonne le statut ce qui suit. Article 1. Signalisation. Le service des travaux publics est responsable d'acquérir, d'entretenir et d'installer une signalisation conforme aux dispositions du présent règlement. Article 2. Limite de vitesse. Nul peut conduire un véhicule routier sur le chemin public de la municipalité à une vitesse supérieure à 50 km/h, sauf sur un chemin indiqué à l'annexe A ou dans les zones où une limite de vitesse différente est indiquée par un panneau de signalisation installé en vertu du présent règlement ou sur des chemins sous la responsabilité du ministère des Transports. Dans ce cas, nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à celle indiquée sur le panneau de signalisation. Annexe A fait partie intégrante du règlement. Article 3. Les infractions et les peines. Toute personne qui conduise à une disposition du présent règlement est passible d'une amende plus des frais suivants les dispositions prévues au Code de la sécurité routière LRQ C24.2 à ces règlements. Article 4. Constat d'infraction. Tous les membres de la Sécurité du Québec sont chargés de l'application du présent règlement et sont autorisés à délivrer un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. Article 5. Poursuite. Toute poursuite découlant une infraction au présent règlement est intentée par la municipalité de Lac-Simon ou par une personne dûment autorisée par elle devant la Cour municipale régionale ou devant toute autorité compétente en la matière, et ce, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale LRQ C-25.1. Article abrogation. Le présent règlement abroge toute une disposition contraire relative à une limitation de vitesse. Le remplacement est une autre de ces dispositions. Il n'affecte pas les causes pendant les procédures intentées à les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 6. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la loi. Merci, monsieur. Et on continue avec toi. 7.2. Oui, on adopte. On adopte le règlement? Oui, adapté. On adopte le règlement. C'est bon? Et on continue avec l'autre, donc. 7.2. Offre des services pour l'installation d'une caméra à l'hôtel de ville. 165-06-2018. Installation de caméra à l'hôtel de ville. Considérant que le système de caméra de l'hôtel de ville est désuet et ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, considérant que tenant compte des activités de la municipalité, à savoir la location des quais, l'accès au stationnement et au débarcadère et les autres services offerts sur notre site, il y a lieu de favoriser l'installation de caméras dissuadant les dommages à nos biens et à ceux des usagers des lieux. En conséquence, je propose dans ce débat résolu que le Conseil autorise à une dépense de 3 614,14 plus les taxes applicables pour l'achat et installation de caméras, et ce, conformément à l'offre déposée par Duhamel Électrique Incorporé, datée du 5 mai 2018. Et que cette dépense s'applique au poste d'investissement 2302 000 529. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Oui. Je vais faire un petit... ici, c'est nécessaire un peu parce qu'on a eu encore, ça fait pas une semaine, là, un vol de morceaux de quai. Ici, on a envoyé des morceaux de quai. Fait que ça nous empêche de mettre des quais à l'eau parce que c'est pas des quais de cette année. Donc, il faut refaire faire des morceaux. Fait qu'avec une caméra, là, on n'avait pas. Si on en avait une, au moins, on aurait peut-être vu l'ombrage de quelqu'un, mais là, on n'a rien vu. Parce que je pense que c'est nécessaire à un moment donné qu'il faut protéger nos biens. Voilà.
7-3. M. Salibois. Demande à faire au MTQ pour le lignage sur le chemin du Tour du Lac, 2 traverses piétonnes. 166-06-2018, lignage sur le chemin du Tour du Lac, 2 traverses piétonnes. Considérant que les 2 traverses piétonnaient sur le chemin du Tour du Lac, devant l'hôtel de ville, afin de desservir les débarcadères ainsi que celles desservant la plage municipale, aura besoin d'être rafraîchi pour assurer la sécurité des usagers. Considérant que l'achalandage à ces 2 endroits justifie de protéger dans les meilleurs délais en fin de ce marquage, au sol soit efficace et qu'il donne les résultats escomptés. Pour ces raisons, je propose dans le célibat et résolu que la municipalité de Lac-Simon demande l'autorisation au ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de procéder aux travaux pour le lignage de ces 2 traverses pétionnaires sur le chemin Tour du Lac. Que les dépenses engagées soient remboursées suivant les modalités prévues par le ministère et à cet égard. Adopté l'unité? D'accord. Adopté? Oui. C'est bon? Oui. Lignage de chemin et stationnement 167-06-2018, lignage des chemins et stationnement. Considérant que certains chemins situés sur le territoire et sous la responsabilité de la municipalité du Lac-Simon nécessitent que les lignes médianes soient rafraîchies ou refaites de même que les lignes d'arrêt. Considérant que les stationnements de la caserne et du garage municipal nécessitent également un rafraîchissement. Considérant que le directeur des travaux publics déposé au prix pour le marquage sur les distances d'environ 25 000 mètres linéaires ainsi qu'un autre pour les lignes d'arrêt et stationnement. En conséquence, je propose dans le célibat et résolu que le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 6 875 $, plus les taxes applicables pour le lignage de certains chemins du stationnement de la municipalité. Et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02 3002 000 5220. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. Adopté. Achat d'une flèche pour camion, traverse publique. 168-06-2018, achat d'une flèche sur le camion de service des travaux publics. Considérant que les règles de sécurité nécessitent que nos camions soient équipés d'une flèche, notamment dans le cas où des travaux sont réalisés sur un chemin que la signalisation est requis. Considérant qu'un seul camion est doté de cet équipement et ce qui ne permet pas de répondre aux exigences en matière de sécurité dans certaines situations. En conséquence, je propose dans le célibat à résolu que le Conseil autorise une dépense n'excédant pas 1 500 $ applicable au poste d'investissement 23 400 300. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Adopté. Adopté. D'accord. Okay. Délégation mineure, construction d'une terrasse, 400 chemin des Hauteurs. Monsieur Elsa. Délégation mineure aux 400 chemins des Hauteurs, construction d'une terrasse dans la marge de riveraine. Considérant que le propriétaire aux 400 chemins des Hauteurs a déposé une demande pour la construction d'une terrasse qui empiéterait de 2,42 mètres dans la marge riveraine prévue au règlement. Considérant que conformément aux dispositions de la loi, un avis public a été affiché le 16 mai aux 2 endroits désignés par le Conseil et que cet avis a également été publié dans le journal de la Petite Nation à la même date. Considérant que la recommandation portant le numéro 159 faite par le comité consultatif en urbanisme est favorable aux demandeurs. En conséquence, Georges Latisseur propose que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet que le propriétaire de l'immeuble ici, aux 400 chemins de hauteur, construise une terrasse empiétant de 2,42 mètres dans la marge riveraine, alors que l'article 94 du règlement U12 prévoit une marge riveraine de 5 mètres. Il faut faire attention si on parle de marge riveraine et non de bande riveraine. Et dans ce cas particulier, il est situé sur un cap de roche, monsieur, entre autres. Là. OK. Est-ce qu'on vote tout le monde d'accord avec ça? Des oppositions? On peut faire intervenir Permettez aux gens de s'exprimer. Pardon? C'est une Permettez aux gens dérogation. de s'exprimer. Les gens, ils doivent, s'il y a des questions dans la salle, considérer avant de voter. Oui. Il faut qu'on puisse en prendre en considération les arguments. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Oui, je vois une voix là. Gagné. Hop là. Juste une question, vous avez mentionné c'est que la marge et la bande, c'est différent. Faudrait-tu expliquer? Oui. La bande riveraine, c'est le fameux 10 mètres ou 15 mètres selon la pente sur le bord de l'eau qu'on ne peut pas toucher là, finalement. Et la marge riveraine, ça a été une marge qui a été créée dans le dernier règlement qui rajoute c'est comme une marge de recul sur un terrain, mais c'est 5 mètres de plus que la bande riveraine. Gilles, peut-être que la bande riveraine, c'est un règlement provincial qui découle du Oui, non, c'est ça. Ouais. La bande riveraine, de toute façon, c'est défini au niveau de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, au niveau de l'environnement. Bon. Tout le monde d'accord? On va au vote. Oui, on va Oui, d'accord. respecter la recommandation du CCU. Oui, d'accord. OK. Point 8.2. Délégation mineure, délégation mineure 165 rue Henri Paul. Agrandissement d'un bâtiment principal et de sa terrasse. Considérant que le propriétaire au 165 rue Henri Paul a déposé une demande pour l'agrandissement de son bâtiment principal et de sa terrasse, avec un empiètement de 4,34 mètres dans la marge riveraine prévue au règlement. Considérant que conformément aux dispositions de la loi, un avis public a été affiché le 16 mai aux 2 endroits désignés par le Conseil et que cet avis a également été publié dans le Journal de la Petite Nation à la même date. Considérant que la recommandation portant le numéro 160 faite par le comité consultatif en urbanisme est défavorable aux demandeurs, en conséquence, Gilles Lattussat propose que le Conseil endosse la recommandation du CCU et refuse que la demande faite par le propriétaire de l'immeuble ici au 165 rue Henri Paul pour l'agrandissement de son bâtiment principal et de sa terrasse avec un empiètement dans la marge riveraine. Des questions? Oui, bonjour, je suis la propriétaire du 165 rue Henri Paul, Stéphanie Gauthier. Je comprends que le CCU a fait une recommandation. De ce que je comprends, je pense que vous avez aussi un rôle à jouer dans tout ça. Nous, on a acheté ce bâtiment-là cette année. C'est quelque chose de super important pour notre famille. C'est un patrimoine qu'on veut léguer à nos enfants. Le chalet étant construit qu'il était à l'époque, je veux dire, il est dans la fameuse bande riveraine. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est qu'on est un petit peu à l'étroit à l'intérieur et on veut simplement agrandir un peu notre salon. Présentement, il y a une terrasse existante de la dimension de ce qu'on demande de construire. En fait, on voudrait juste comme construire par-dessus l'espace qui est là présentement. On ne touche pas la flore, on ne touche pas la faune, c'est déjà existant, fait qu'on veut comme solidifier ça. Ce que nous, on a soumis au conseil, c'est vraiment notre dream, notre rêve, un peu ce qu'on souhaiterait ultimement. Mais si jamais, sous vos conseils, on peut réduire soit la terrasse qu'on a demandé ou soit réduire la grosseur du bâtiment, on est super ouvert à le faire aussi. Mais comme je vous dis, nous, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous, qu'on aimerait vraiment, sans toucher à la bande riveraine, sans... C'est là, on n'a pas le choix, c'est parce que le chalet est là. On va passer au vote, puis on va savoir après. Je voudrais vous mentionner que vous n'êtes pas dans la bande riveraine, on parle de la marge riveraine ici. Puis au niveau du comité d'urbanisme, ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait, dans votre situation, il y avait des autres alternatives possibles pour votre agrandissement. Oui, ça avec la terrasse que vous avez. Il faudrait le faire en arrière, tu sais, comme... Non, la terrasse, vous avez encore de la place. Il faudrait reculer un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que l'objectif... L'ouverture, on veut respecter un petit peu l'architecture qui est existante. On veut, comme dans le fond, ce qui serait logique de faire, c'est ce qu'on a soumis. Mais c'est ça qu'on est, comme je vous dis, on ne veut pas un nom catégorique, on est ouvert à discuter avec vous. Non, il pourrait y avoir des discussions à ce moment-là. C'est sûr qu'il peut y avoir des alternatives, mais là, on a la situation qu'on a là. Puis moi, je transmets un peu ce qui a été discuté au comité d'urbanisme, puis qu'on a discuté en plénière aussi. Là. Et il faut considérer quand même que la réglementation qui est faite, c'est sûr que c'est faite pour un long terme. On le sait, sur le lac Simon, on a pour 50 ans avant que ça... Peut-être ça se positionne un peu pour protéger l'environnement, la densification qui a été faite ici à certains endroits. Ça rend pas... ça n'aide pas le lac, mettons. C'est pour ça qu'on a eu il y a eu un règlement qui est établi, puis on essaye quand même de voir à ce que ça soit équitable pour tout le monde. L'espace est là, c'est juste ça que je veux vous dire. Il y a déjà une terrasse, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est juste comme monter le bâtiment pour pouvoir
bénéficier de notre maison et de ce chalet qui est... Je vous comprends, mais sauf que si on commence ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre pour faire le règlement, puis là, à ce moment-là, ça peut Mais qu'est-ce qui est possible de faire dans une dérogation mineure? Parce que dans le fond, c'est ce qu'on a demandé. Ben, ça serait de reformuler votre demande, peut-être, puis en minimisant le plus possible, puis peut-être avoir des discussions pour pouvoir regarder au niveau du comité d'urbanisme. Moi, c'est ce que je peux vous proposer. C'est bon? Ouais. On demande le vote? C'est rapide un peu. Moi, j'ai des questions. Oui. Vous avez mentionné qu'il y avait déjà une terrasse qui existait. Puis dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est fermer la terrasse qu'il y a déjà? Mais parce que la demande, ça dit que c'est une demande d'agrandissement. Ben oui, parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé pour le bâtiment, mais tu sais, là, on n'a plus de terrasse. Fait qu'on voulait comme rajouter une petite terrasse, on l'a minimisé au maximum sous les recommandations de la personne qui a fait les plans. Mais il y a déjà une terrasse existante. Fait que dans le fond, ce qu'on voudrait faire, c'est juste faire un salon plus grand, puis dans le fond, ouvrir, tu sais, on a déjà une porte patio. Fait que ce serait juste d'enlever cette porte patio-là pour qu'on puisse comme circuler dans notre propriété, mais sans agrandir plus que qu'est-ce qu'il y a le format actuel là, de la terrasse. En fait, c'est d'ériger le bâtiment tout simplement. Fait que on ne défait pas plein d'affaires, là, c'est déjà là. C'est sûr que nous, on a rajouté des petits trucs, mais je veux dire, c'est des choses que, comme je dis, la terrasse, on est ouvert à peut-être la mettre plus derrière. On peut bouger ça, c'est juste que c'est déjà là. Non, je suis d'accord, mais vous avez quand même un terrain qui est quand même assez confortable et assez large, qui vous permet quand même de faire un agrandissement latéral qui peut peut-être... Dans votre cas, c'est sûr que vous avez de l'espace. Là. Il y a des situations où on n'a pas ici, puis là, on a un autre dossier qui s'en vient, justement. Là, fait que... Mais tu sais, je comprends qu'on a de l'espace, sauf que ça demanderait de décaler. On a la fosse septique qui est là aussi, fait qu'on ne peut pas tant déborder de ce côté-là. Elle est vraiment proche de la maison. Fait que, tu sais, il faut que je me retrouve dans mon stationnement avec une côte et un bassin d'eau. Fait que je me demande comment je... C'est ça, je peux bouger un petit peu, mais sauf que je me retrouve dans la rue avec le... C'est plus ça, c'est juste que là... C'est les contraintes. Oui, c'est les contraintes. Parce qu'il y a l'air grand sur papier, mais tu sais, je ne vais pas aller construire mon salon à l'autre. Tu sais, je ne veux pas prendre une marche pour y aller. C'est juste ça. Y a-t-il d'autres questions pour les membres du conseil? Il y avait déjà des installations dans les vraies, hein? Oui, il y a dans la marge de Rivière. Non, mais dans la bande, il y a La bande, il y a un spa, oui. Il y a déjà d'autres installations dans la marge riveraine. Dans la bande. Dans la bande riveraine. Ça, c'est des éléments qui ont pesé dans la balance aussi, je pense. Là, pour le... Est-ce qu'il y a des questions pour les membres du conseil? Non. Non. Est-ce qu'on pense au vote? Ah oui, c'est déchirant. Mais vous pouvez revenir voir pour. Vous avez dit que vous aviez peut-être d'autres projets, vous pourriez présenter. Ben, c'est de voir parce que nous, c'est la première fois qu'on est installé ici, on a acheté, on veut comme vraiment rester longtemps. C'est juste ça que je veux vous dire. On ne fait pas ça pour. On veut le garder dans notre famille. C'est vraiment question de. On a 3 enfants, fait qu'à un moment donné, on est comme un petit palier de 3, puis on voulait juste comme faire le salon finalement. Juste. Madame Blais, moi j'aurais une question de procédure. Parce que là, j'ai l'impression que si on suit les recommandations du CCU, on va devoir refuser la dérogation. Et la dame nous dit qu'ils sont prêts à réduire l'empiètement, puis peut-être représenter une autre formule avec moins d'empiètement dans la marge riveraine. Est-ce que dans ce cas-là, il faut reporter ou on... Ben, je pense que le mois passé, c'est ce que vous avez fait. C'était pas sur celle-là, je pense. Non, je sais. Oui. Mais je suggérais, plutôt que de refuser, de reporter votre décision, effectivement, si vous êtes prête à la réévaluer. Parce que sinon, il va falloir qu'ils payent encore et qu'ils représentent une nouvelle demande. Donc, on est mieux de ce que je proposerais de base, s'ils sont prêts à refaire une nouvelle présentation pour faire moins d'empiètement dans la marge. Sous vos recommandations, considérant les temps actuels, parce que sur le papier, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on est là pour en discuter. Sur le papier, ça a l'air simple, mais ça n'est pas tout le temps. C'est pour ça que je suis venue vous en parler. Il faut comprendre qu'on n'est pas ici pour... on est là pour aider les citoyens, mais aussi, il faut le faire pour une majorité de citoyens. Mais on peut reporter et regarder une autre proposition qui pourrait amener à ce moment-là. Là, on a 3 questions qu'on se pose. On l'accepte, on le refuse ou on le reporte? On le reporte pour leur donner la chance de le représenter. Je suis d'accord de le reporter. Bon, votre cas, c'est le reporter au prochain mois.
Il faudra prendre un rendez-vous pour Oui, bien pouvoir nous peut-être si je peux présenter. consulter quelqu'un, je ne sais pas qui, nous c'est assez nouveau, là, fait que je ne sais pas à qui je pourrais parler pour... Peut-être aussi Gilles ou Cécile. Ouais, là, on a Eric qui s'en va aussi. Ouais. Moi, je vais vous appeler quelquefois. Oh non, moi, j'ai pas de problème. Sauf qu'aussi, il faut comprendre que. Vous avez beaucoup de travail. Non, j'ai une expertise dans le bâtiment, là, ça, c'est pas le problème. Mais il faut consulter aussi, voir ce qu'on peut faire aussi. Parce que la décision, c'est pas moi tout seul qui la prend, c'est les six qui sont. Le cas est reporté. Puis c'est basé sur des recommandations d'un comité de citoyens aussi. Fait que nous, pour tenir compte des recommandations du comité de citoyens, tu sais. Claire, elle va communiquer avec nous. Elle va communiquer Oui, avec ok. Oui, c'est fait. Là, on va aller au sujet. On va aller au sujet. On dirait qu'on est au tribunal, là, Mais c'est toujours déchirant, des dérogations. Mais nous, on a reporté, là. Oui, on va reporter. On va peut-être en reporter d'autres. C'est le fun. Ça des bonnes discussions. Bon, point 8.3. Dérogation mineure au 518 chemin du Simonet. Construction d'un gazebo en marge avant. Considérant que le propriétaire au 518 chemin du Simonet a déposé une demande pour la construction d'un gazebo dans la marge avant, considérant que conformément aux dispositions de la loi, un avis public a été affiché le 16 mai aux deux endroits désignés par le Conseil et que cet avis a également été publié dans le journal de la petite nation à la même date, considérant que la recommandation portant le numéro 161 faite par le comité consultatif en urbanisme est favorable aux demandeurs. En conséquence, Gilles Latoussard propose et résolu que le Conseil endosse la recommandation du CCU et permet que le propriétaire de l'immeuble 6 au 518 chemin du Simonet construise un gazebo dans la marge avant avec un empiètement de 5,15 mètres, alors que l'article 87 du règlement U12 prévoit une marge avant de 10 mètres. Que cette demande est accordée conditionnellement à ce que l'écran de verdure, à savoir une ETSET, soit maintenu en bonne condition et à la hauteur actuelle tant et aussi longtemps que cette construction sera érigée à cet endroit. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà ça. Le membre du Conseil, avez-vous des questions? Non, moi je suis d'accord. On passe au vote. Oui, c'est adopté. D'accord. D'accord. On n'est pas si dur. Voilà. Pareil comme ça, semaine prochaine. 8.4. 8.4. Ah oui, bon, 8.4, je suis en train d'en passer là. Délégation mineure, 240 chemin de la Bélielle. Il n'a pas été pris. Oui, mais c'est ça, ça n'a pas été reporté, ça. Ça a été annulé, ça. C'est annulé. Annulé. Oui, mais c'est ça qui est marqué. On l'a Ah, ok. annulé. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était. Non. Bon, délégation mineure 240 chemin de la Bélielle, construction d'un garage en marge latérale. Considérant que le propriétaire au 240 chemin de la Bélielle a déposé une demande pour la construction d'un garage qui empiéterait dans la marge latérale prévue au règlement. Considérant que conformément aux dispositions de la loi, un avis public a été affiché le 16 mai aux deux endroits désignés par le Conseil et que cet avis a également été publié dans le journal de la petite nation à la même date. Considérant qu'avant de connaître la décision du Conseil, le propriétaire a choisi de renoncer à son recours et construit son garage dans le respect des règles applicables, conformément au permis émis avant sa demande de délégation mineure. En conséquence, Gilles Latoussard propose et résolu que la demande du propriétaire de l'immeuble 6 au 240 chemin de la Bélielle soit retirée. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui, c'est pas Ouais. 25. Donc la résolution 250 est abrogée. J'ai oublié de finir. Oui, c'est ça. Le 5. Là, je suis en train de m'en aller à la fin. Excusez, il faut revenir dans le 8.5. Délégation mineure 161 rue Henri Paul. Construction d'un bâtiment principal en marge riveraine. Considérant que le propriétaire au 161 rue Henri Paul a déposé une demande pour la reconstruction de son bâtiment, alors que celui-ci empiète dans la marge riveraine privée au règlement, considérant que conformément aux dispositions de la loi, un avis public a été affiché le 18 avril aux deux endroits désignés par le Conseil et que cet avis a également été publié dans le journal de la petite nation à la même date,
Considérant que la recommandation portant le numéro 157 faite par le comité consultatif en urbanisme en avril était défavorable aux demandeurs, considérant que le Conseil a suspendu sa décision, une autre fois, souhaitant des précisions quant à la construction en bande riveraine ou en marge riveraine, considérant que les explications complémentaires reçues précisent qu'il s'agit d'une dérogation à la marge riveraine et non à la bande riveraine. Bon, je propose, en tout cas, je propose de je ne l'adopte pas, là, mais en tout cas, il est résolu que le Conseil accepte la demande du propriétaire. Non, c'était pas ça. C'est ça qui est écrit. Oui, Ouais, c'est ça qui est écrit, là, mais moi, en tout cas, c'est pas ça. En tout cas, moi, j'ai une objection à cette acceptation. Faut que je le fasse après, justement. Objection à la fin. Lis tout comme c'est écrit. Il faut le lire tel quel. Oui, monsieur le professeur. Tu comprends la fin si tu es le contraire. Que le Conseil accepte la demande du propriétaire de l'immeuble situé au 161 de la rue Henri-Paul pour la reconstruction d'un bâtiment principal avec un empiètement de 4,26 mètres dans la marge riveraine, contrairement à l'article 94 du règlement U12 qui prévoit une marge riveraine de 5 mètres. Que suivant le plan projet d'implantation déposé, l'espace prévu en marge latérale droite du côté du 161 rue Henri-Paul devra être entièrement dégagé, sans galerie ou autre construction de quelque nature que ce soit. Question, on est en salle. Ouais. Bonjour, Daniel Brûlé, je suis propriétaire du terrain au 161. Le terrain, le chalet tel quel existant est déjà sur la bande riveraine. La marge riveraine, excusez. Parce que nous, ça nous porte à confusion. On est déjà sur la marge riveraine. L'agrandissement, la proposition qu'on a faite à la municipalité pour le nouvel agrandissement respecte toutes les normes de la municipalité. Nous demandons seulement de pouvoir rénover ou enlever le chalet qui est là pour pouvoir faire les rénovations sécuritaires et pas empiéter sur la marge riveraine puis faire d'autres dommages en faisant les... Parce que qu'est-ce que la municipalité demande ou le ministère demande, c'est de soulever le chalet, enlever la fondation en dessous, remettre une autre fondation en dessous, démolir le chalet, rebâtir le chalet par-dessus. Là, il y a des fondations actuellement? Ben, il y a des blocs? Des blocs. Des blocs, c'est pas des fondations, on s'entend? Ben, il y a une footing avec des blocs dessus. Ça. Fait qu'une footing, ouais. Non, c'est une footing en ciment avec des blocs par-dessus. OK. Ça fait que moi, qu'est-ce que je conseille, c'est qu'on a fait arpenter le terrain par un arpenteur géomètre. On a toutes les bordures existantes. C'est un droit acquis d'être sur la bande riveraine. La marge riveraine. Qu'est-ce que je demande, c'est de pouvoir enlever le chalet et rebâtir à la même endroit qui est existante comme un droit acquis sans avoir l'obligation de le soulever et de causer d'autres dommages à la rive et potentiellement le chalet tomber sur des travailleurs puis là être responsable. Je veux dire, je veux pas non plus mettre la vie en danger de personnes. Donc, vous l'avez bien expliqué dans votre lettre. Oui. C'est considéré tout ça? Je demande pas d'avoir une nouvelle... comment je pourrais dire ça? Je demande pas d'empiéter sur ça. Je demande juste d'avoir mon droit respecté, mon droit acquis respecté. OK. Je vais vous en parler de votre droit, là, justement. OK, merci. Oui. OK. Là, de toute façon, vous êtes au niveau du règlement U13, on s'entend, le lot est non conforme au niveau des superficies, des grandeurs de l'eau. Puis dans le règlement du zonage, il y a les marges, on les a sur votre plan d'implantation projeté. Mais dans ce qui est le règlement de zonage, au niveau des droits acquis, il y a l'article 288 qui est les dispositions générales, qu'une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être détruite et reconstruite qu'en conformité avec les normes d'implantation et de dimension en vigueur, sauf lorsque prescrit autrement dans le présent chapitre. Vous avez l'article 291, destruction et reconstruction d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis. Si une construction dérogatoire au règlement de zonage, mais protégée par droit acquis, est modifiée, endommagée, détruite, en fin de compte, si ça passe au feu ou plus que 50%, vous pouvez reconstruire, mais selon les nouvelles normes d'implantation. Puis, si le bâtiment principal dérogatoire détruit empiétait dans la rive, la reconstruction doit se faire à l'extérieur de la rive. Puis, il y a un autre article encore, c'est l'article 292, construction de fondation
pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis. La construction de fondation pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis doit être effectuée en fonction de l'insertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible du terrain où il se situe. J'ai juste une question. Quand tu parles des lois, tu parles de rive, tu parles pas de marge. C'est tout. C'est pas la même chose. On n'est pas dans le 10 mètres prescrit par la province, on est dans le 5 mètres prescrit par la municipalité. Exact. Vous autres. L'aire constructible. Ben, c'est quand même... En résumé, c'est que si tu veux faire des fondations, tout le monde au niveau du lac Simon, s'ils veulent leur faire des fondations en dessous d'un bâtiment dans droits acquis, il faut qu'ils positionnent une nouvelle fondation et bâtiment selon les marges du règlement de la zone en question. C'est ça que ça veut dire. Le règlement que tu me lis, ça décrivait la rive, la marge riveraine, mais nous autres, on n'est pas sur ce 10 mètres-là, on est sur le 5 mètres-là qui est déjà existant. Oui, mais tu as un droit acquis, mais on refait des fondations, on détruit puis on reconstruit. Fait qu'il faut se conformer au niveau du règlement. Sinon, il n'y a plus de droits acquis, finalement. C'est vraiment une rénovation pour ce chalet-là, puis un agrandissement sur les marges. Qu'est-ce qu'on fait en nouveau? C'est un... Exact, mais si tu ça suit les marges. Puis, qu'est-ce qui est existant? C'est une rénovation du chalet. C'est pas moi qui l'ai fait, le règlement. En passant, c'est l'ancien conseil, puis ça a bien de l'allure dans ce cas-ci. On parle bien d'une construction de fondation pour un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis. Si tu veux faire des fondations, il faut que tu te recules. Tu te replaces. Mais il y a déjà des fondations sur le chalet. Il y a des footings avec des blocs de ciment. Donc, tu le construis. C'est la même chose. C'est ça qu'on veut éviter. Puis le règlement, il a été fait dans cet objectif-là. Sinon, c'est un règlement qui se fait pour le long terme, pour justement tasser les gens de la rive et protéger la rive. Puis en même temps, ça peut être dans une ville, n'importe quelle ville aussi, des droits acquis, parce que ça a été construit il y a 50, 60 ans, les gens se bâtissaient à peu près, puis il n'y avait pas de règlement en tant que tel. J'ai connu des villes où c'était le chef de police qui donnait des permis de construction. Ce qu'on fait comme règlement, c'est pour justement, éventuellement, lorsqu'on reconstruit ou on veut redévelopper le terrain, ben, il faut se conformer à une nouvelle règle. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on applique. C'est pour ça que moi, je suis pas en accord. Pour quelle raison que ça avait été, comme que tu dis, que quand tu lis l'article, que ça dit que ça a été approuvé, puis là, tu dis que c'est pas approuvé? Ben, le comité de consultatif d'urbanisme, ça a voté 4 défavorables. 4 contre 2. Non, mais ma question, c'est pourquoi est-ce que sur ton dossier, ça dit que c'est accepté, puis là, tu dis que c'est pas accepté? Sur une résolution déposée, il y a un vote. Il y a un vote. Ah oui, un vote qui va se prendre. Moi, je te réponds aussi au niveau de ta question. Moi, je vais voter contre, puis je vais supporter mon comité d'urbanisme aussi en ce sens-là. On va prendre un vote. Là, c'est le vote qui va décider. Je ne suis pas tout seul à décider. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Juste pour clarifier, là, pour que je m'assurer que je comprends bien. Là. Quand on a une propriété protégée par droit acquis, à partir du moment où on la démolit, plus que 50% de son existence, on perd le droit acquis. C'est bien ça? C'est bien ça. Fait que comme il y a une démolition, il y a une perte de droit acquis. Définitivement. Et non seulement ça, le règlement de zonage qui a été fait, dans les chapitres du droit acquis, si on fait des fondations, il faut déplacer le bâtiment existant, puis se conformer aux nouvelles marges de recul. Là. Puis est-ce que le monsieur, il y a de l'espace pour se conformer aux oui, il y a de l'espace. Puis en même, on permet, dans un des articles du règlement, pour te retirer de la bande de la marge riveraine, au lieu d'avoir une marge de recul de 6 mètres, le règlement te permet de réduire du tiers ta marge de recul avant de la rue. Il y a eu des dispositions justement pour accommoder. Le problème qu'on a, c'est qu'à cause que la superficie du terrain est très limitée, il faut aussi implanter un nouveau système de traitement des eaux. Puis qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnerait comme moins de 800 pieds carrés qu'on peut bâtir, qui est comme vraiment inacceptable comparativement. Moins de 800 pieds carrés, je pense pas. Oui. Ta construction existante? Bien là, c'est qu'à cause moi, je parle qu'est-ce qui est par terre, là, si tu considères qu'est-ce qui est les marges de recul, les marges de chaque côté, puis aussi pour nous donner de mémoire, là, le bâtiment existant, il y a 356 pieds carrés. Puis là, ton footprint que tu vas faire, ça va être 1176 pieds carrés, incluant ce 356. À cause que... Mais tu pourrais avancer une partie du bâtiment pour en récupérer dans le 356. Puis
Puis, à part là, on parle de bâtiment, mais on a aussi une partie du bâtiment qui est une galerie qui est existante, qu'il y a des pieux existants. Est-ce qu'on peut se servir de cette galerie-là? Non, c'est une reconstruction, il faut se conformer. Faut que tu Ben, sortes si de la la galerie, elle reste là. Elle reste non, là. la galerie, tu C'est peux pas. 50%. Ah ouais, c'est ça. Faut que tu te conformes aux nouvelles marques. Comme ton plan d'implantation projet le fait, mais la partie de la vente de riveraine, il faut que tu décolles. Pas de la vente de la marge de riveraine, on s'entend. Mais tu vas quand même pouvoir conserver, mais on te permet aussi d'avancer le bâtiment. Mais là, ton champ Mais d'exploitation. d'avancer sur le chemin. Ah ouais. OK, ouais. Ah Il ouais, n'y a pas de place, on est à la limite. Non, mais Ben, vous attends, avez le mec. droit d'aller plus loin dans la marge en arrière. Vous Oui, allez mais avoir le droit d'y aller. il là. faut avoir assez de place, comme comment je pourrais dire ça, le footprint ou l'empattement qu'on a soumis, c'est le maximum de tous les côtés qu'on peut aller pour avoir un champ d'épuration. Fait que si on enlève le champ d'épuration, certainement qu'on peut aller en arrière. Oui, exactement. On peut aller en arrière, mais si on va plus loin, on ne pourra pas avoir de champ d'épuration. Mais Fait si qu'on vous peut pas empiétez bâtir. de 3 mètres dans la marge latérale, ça donne 3 mètres de plus. Non, le champ d'épuration est en arrière. Mais Ça c'est nous en prend arrière. une place de stationnement. Juste un tiers. Oh, il est en arrière. Ouais, puis on ne peut pas être en avant. Il y a plus de mètres. Je veux dire, moi, je donne, comme c'est là, c'est un chalet qui a peut-être 70 ans, c'est un chalet qui est vieux, Ah non, c'est sûr qu'il est vieux. J'ai été le voir ce matin, donc regarde, je suis Ouais, très conscient. exactement. Je veux dire, qu'est-ce qu'on propose, ça va être pas mal qu'est-ce qui est déjà dans le coin. Je veux dire, ça va être une amélioration à la municipalité, une amélioration au lac, c'est plus de taxes. Je veux dire, Ah non, mais ça, les taxes, regarde. Ben non, mais je vais te dire, c'est... Oui, ben, c'est l'idée, c'est que le règlement d'urbanisme, c'est d'améliorer l'aménagement de ton territoire et de tes bâtiments, surtout dans un cours d'eau. Et dans votre cas, vous avez de la place, là. Mais là, vous avez maximisé, c'est sûr, je comprends, là, vous voulez maximiser au bout, là, mais à un moment donné, il faut y aller avec la grandeur du terrain, le 5005. Il faut être conscient qu'à ça, c'est 65 000 pieds carrés qu'on demande, pas 5500. Ça fait que c'est quoi le choix pour pouvoir laisser pour pouvoir se servir de cet endroit-là? Ça serait quoi la recommandation? Ben, du côté gauche, tu regardes le bâtiment, là, tu pourrais avancer encore vers le chemin. Non, moi je parle pour rester dans la bande, Dans l'emprise. dans la marge. Non, si tu as reconstruit, le règlement demande de te conformer nouvellement. Ben, si je reconstruis juste à côté, je peux garder ça existant, ça reste comme ça. Si tu le restes comme ça, on ne peut pas rien faire. C'est tu peux le garder comme ça. C'est le droit acquis. C'est un droit acquis. ça, S'il n'est pas démoli, tant que 50% n'est pas démoli, vous conservez votre droit acquis. OK. Oui. Voulez-vous présenter un autre plan avant qu'on prenne une décision? C'est ça, c'est 500 piastres d'autres, on n'est pas là pour collecter. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution tant que... Ouais, on pourrait... Ben, si vous me dites que c'est tout... Ça va-tu passer ou ça va pas passer? Non, mais là, la question, c'est que là, si on vote, Ben, puis on vote contre ou pour, whatever, si on vote contre, si tu vas déposer une autre demande, c'est encore un 500 piastres. On ne peut pas savoir c'est quoi le... Mais si On sait on pas encore. peut le reporter, on ne prend pas de décision, on reporte, vous pouvez présenter On va attendre qu'il présente un autre projet. Un autre projet, il faut sortir de la marge. OK, mais si je représente un autre projet, je n'ai pas besoin de dérogation. Non, mais peut-être que tu peux avoir un projet que ta dérogation va être vraiment mineur. Un empiètement mineur. Tu sais, on est ouvert, c'est pas qu'on... Mais c'est quoi le problème? C'est à cause qu'il est trop... C'est à cause du où est-ce Ben, qu'il parce est que le là- chalet comme c'est là, il faudrait qu'il soit reculé. Mais c'est quoi qui serait mineur? C'est ça, j'essaie juste de comprendre tes petits mineurs, c'est quoi? C'est parce que ça, pour moi, mineur, faudrait moi, qu'il y ait une c'est... rencontre comme madame, puis avoir peut-être développer une proposition qui serait pour l'ensemble du conseil, puis qui serait acceptable aussi pour vous autres. Mais nous autres, là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on vous évite de payer nos 500 pièces, c'est à peu près ça. Si on le reporte. Mais si on est à voter, je ne sais pas la décision, mais je vais te dire honnêtement, je ne sais même pas comment ça va virer la décision. Là. Fait que 500 pièces, c'est le choix. Tu sais, il faut comprendre que c'est des situations qui sont très déchirantes pour les membres du conseil. C'est jamais facile, tu sais, de tenir compte de tout ça. Et là, on vous offre une occasion. Non, c'est juste que j'ai été informé par différentes
personne à la municipalité que exactement que si on lève le chalet, que les fondations soient réparées ou changées, qu'on pouvait descendre le chalet. Puis ça a été accepté par la municipalité. Ça, c'est ce qui m'a été dit. Oui, parce que là, vous démolissez pas 50%. Oui, non. Puis après ça, on pouvait démolir le chalet pour pouvoir bâtir mieux. Ça, c'est ce qui m'a été dit. Parce que là, vous démolissez... Mais vous êtes censé regarder votre structure. Non, exactement, c'est ça qui m'a été dit. On pouvait enlever la structure. Ça a été dit par quelqu'un à la municipalité. Sur moi, qu'est-ce que je demandais, c'est à place de soulever le chalet pour changer les fondations, de pouvoir l'enlever et le rebâtir en eux, à place de... C'est qu'il y a eu une confusion, là, comme je veux dire, si je sais, c'est comme si, là, l'information qui m'a été donnée ce soir, c'est pas ce qui m'avait été dit quand j'ai fait mes plans. Dans le fond, c'est qu'en démolissant, vous perdez votre droit acquis, puis dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous faites une demande pour construire une nouvelle construction. Je comprends ça totalement, mais le point, c'était pas de... La manière que moi qui m'a été expliqué, c'était que si vous soulevez le chalet, vous remplacez la fondation comme une réparation, vous pouvez redescendre le chalet dessus et là remplacer tous les morceaux un après l'autre. Ça c'est vrai, parce qu'en faisant ça, vous conservez, vous ne détruisez pas plus de 50% à la fois. OK, mais qu'est-ce que je demande, vu que je peux faire ça, je sais que dans un an d'à cette heure, là, que j'ai la dérogation, que je ne l'ai pas, ça va être la même chose qui va être sur le terrain. C'est ça que je demande. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous m'obligez à lever le chalet et changer des morceaux quand que je peux juste le faire dans une construction plus simple et plus productive? Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Je vais passer par là. On a pris 3 ans. Tu as 2 solutions qu'on a expliquées. Tu le lèves, tu mets une autre fondation, tu restes assis, ou bien tu recules. J'ai oublié de reculer 18. Donc, tu n'as pas le choix. C'est ça, j'ai 3 ans que je vais avoir mon permis. C'est pas la municipalité, c'est les règlements. Oui, non, je comprends. Ta seule option, je te le dis tout de suite, c'est de lever ta fondation. Parce que quand tu ne perds pas le haut de ton chalet, il est considéré plus que 50%. Quand tu as fait une fondation en bas, il a considéré 50%. Donc, c'est pour ça que tu peux jeter le haut. OK, bien, c'est ça, pour moi, ça que tu peux jeter le haut. Parce que si tu jettes les deux, tu viens de tout perdre. Okay. Mais si tu lèves, tu fais une fondation, tu viens de récupérer ton 50, ton droit acquis reste. À ce moment-là, tu peux enlever le haut parce que tu as gardé ton droit acquis. Ben, au bout de la ligne, qu'est-ce que je demande, c'est la même chose que qu'est-ce que monsieur vient de dire. Mais lui, il a reculé. Non, pas qu'est-ce que lui vient de dire, que tu peux changer la fondation de 50%, de la fondation devient existante. Mais monsieur qui a parlé, là, il a reculé son chalet. Oui, mais il a dit qu'il y avait 2 options. Non, il n'y a pas plus de chemin. Il a fait négocier avec l'autre personne. Oui. Mais il fallait que je lève ce chalet-là. Mais lui aussi, il y a ça. Oui, c'est ça, il y a l'option comme moi. Si tu veux rester à ce moment-là... Ça va? On va... Une autre question? Une autre question? On va passer à d'autres choses. Une question bien importante suite au monsieur. Moi, il y a 9 ans, ça m'est arrivé. Vous êtes monsieur qui déjà? Michel Pilon. Merci. Moi, on m'a donné un permis de construction. J'ai bâti ma résidence. Quand c'est venu le temps de faire ma pause septique, on m'avait dit que tu peux la mettre là. Là, j'arrive, ma résidence est bâtie. J'ai investi 50$. Elle est bâtie, j'ai plus de place pour mettre mon champ d'épuration. Un peu comme monsieur. Moi, j'avais un terrain, l'autre côté de la rue, j'ai mis un système de pompage, faire un système l'autre côté de la rue. Ça m'est arrivé, mais au début, j'avais le droit de faire mon champ d'épuration. Quand la bâtisse était faite, j'avais plus le droit. Fait que là, j'avais un problème majeur. Une résidence avec une fosse scellée, ça ne marche pas pour moi. C'est des fosses scellées aussi. Puis le terrain en arrière, il est exactement utilisé pour ça. C'est pas moi qui appartient au terrain en arrière, c'est mon voisin, puis sa fosse septique est en arrière de mon terrain, ça, j'ai pas le choix. On comprend. Non, c'est juste que ça va comprendre la logique. Plus de questions dans la salle, sauf monsieur. Des questions avant du conseil? Je voulais faire un commentaire. Je voulais faire un commentaire à monsieur, dans le sens que c'est votre projet, monsieur, mais vous avez le droit. Vous pouvez changer votre projet. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Si vous choisissez de le faire comme ça, bien, ça vous regarde. Là. Oui, oui. Mais nous, on a une décision à prendre. Puis le but, c'est de faire sortir les gens des marges. C'est le but de toute la réglementation. Non, mais si le produit final, moi, mon argument, c'est que si le produit final est le même dans un an... ça vous regarde. Oui, je sais. Si vous choisissez de le faire faire comme nous, ça, on ne sait pas. Ça vous regarde. Nous, on ne sait pas, parce que comme disait monsieur, c'est vrai que vous avez cette option-là, mais le règlement, de la façon dont il a été lu, il était fait en conséquence pour justement faire en sorte qu'éventuellement, dans les années à venir, il y ait de plus en plus de conformité à la réglementation. Donc, le but, c'est pour décourager justement que dans le temps, perdurent les situations dérogatoires
pour ad vitam aeternam. Donc, le but, c'est pour faire un peu comme monsieur a dit tantôt, c'est pour faire en sorte qu'à la longue, les situations qui sont dérogatoires, non conformes, qui ont la possibilité de se conformer, c'est qu'à la longue. Donc là, vous avez un choix qui est déchirant, qui est difficile. Vous avez le choix de conserver votre 50% pour ne pas perdre votre droit acquis, ce qui vous donne le droit de vous reconstruire en respectant ça, ou de vous reculer un petit peu. Puis là, ben, comme je disais tantôt, il y a peut-être une possibilité de revenir devant le conseil, si vous voulez qu'on la reporte, pour faire en sorte peut-être de proposer un empiètement moins majeur, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est ce que j'ai pu comprendre. On ne peut pas dire, ça serait quoi. Non, ça va pour la discussion. On passe au vote. Ben là, on va demander ce que monsieur décide. Là. Ben, passez au vote. Moi, je disais, si j'ai pas d'option quand même, si vous... Ben oui, tu as une option. Ben, tu reportes avec une nouvelle présentation. Il va le reconstruire anyways. Oui, il va le reconstruire. Ça, moi, c'est ça. Le produit final, je vous dis tout de suite, va être le même. Ça fait que vous votez oui ou non. C'est juste que ça va être plus dommageable pour la rive, parce que là, il va falloir travailler alentour de la rive, puis... Plus coûteux aussi. Puis ça peut être aussi un danger pour les employés qui vont travailler en dessous du chalet pour faire ça. Là, je vous donne l'option de... Bon, ben, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bon, si vous voulez qu'on vote, moi je vote contre. Bon. Non, mais ça peut on va aller graduellement. On va demander le vote individu par individu. On va commencer par... T'es-tu contre, Gilles? Oui. Madame? Moi, je suis contre, pour les raisons qu'on a énumérées. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Je vais voter deux fois, moi, là? Non, c'est correct. Tu as voté, toi. Je suis contre. Compte tenu des informations qui vous ont été données, malheureusement, je dois être contre. Mais c'est pas de gaieté de cœur. 4. 5 contre 1. 5 contre 1. Bon. OK. 8.6. Résolution 174-06-2018. Abroger la résolution numéro 250-07-2016. Travaux non réalisés. Considérant que par la résolution 250-07-2016, le Conseil autorisait la construction d'un bâtiment principal avec une dérogation en ce qui concerne la marge avant secondaire, considérant que les travaux de construction à cette adresse n'ont pas débuté et que le permis est échu, en conséquence, Gilles Lattusseur propose et résolu que la résolution 250-07-2016 soit abrogée, mais en tout cas soit abrogée. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Avec vous? J'ai pas vu de signe? Oui. OK, merci. Le point 8.7, offre de service pour dresser un inventaire des bandes riveraines. Considérant que 2 entreprises ont été approchées afin de dresser un inventaire des 500 bandes riveraines principalement situées sur le lac Barrière. C'est quoi qui m'ennuie? Non, mais plus loin plutôt. C'est sur le lac Barrière. En conséquence, il est proposé par Mme Odette Hébert et résolu, c'est moi, que le Conseil accepte l'offre datée du 25 mai 2018 de la firme Assisto visant à la mise à jour de la caractérisation des 500 bandes de protection riveraine situées sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Que la dépense autorisée, à savoir la somme de 18 900 $ plus les taxes, est financée par l'excédent du fonctionnement non affecté. C'est adopté? Moi, je vote pour. D'accord. Bon. Le 26 mai, samedi dernier, nous avons eu la distribution des arbres. 243 arbres ont été remis aux citoyens. On a aussi remis des semences pour aider les papillons et les abeilles. Il y en reste des semences, sont en arrière. Je vous invite à en prendre tant que vous voulez. Les semences d'acépiades sont dans le panier plus foncé. Puis les autres, c'est 3 fleurs millifères qui sont dans le même sachet, dans le petit panier avec la poignée. Le point 8.9, recommandation du CCE, recommandation du comité consultatif en environnement, demande relative à l'usage des sacs de plastique.
Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner que au début, au mois de mars, nous avons adopté, mars ou février, là, une résolution pour bannir nos bouteilles d'eau dans les installations municipaux. Je tiens à vous faire remarquer que la Ville de Montréal agit de la même façon et la Ville de Gatineau aussi a décidé d'agir de la même façon. Et dans l'article sur la Ville de Gatineau de Radio-Canada, il est marqué à la toute fin, en Outaouais, la municipalité de Lac-Simon a convaincu toutes les autres municipalités de la MRC de Papineau de lui emboîter le pas et de bannir les bouteilles d'eau dans leurs installations. Alors, on est très fiers. Et puis là, on continue avec une autre résolution que nous allons envoyer à la MRC, à toutes les municipalités qui s'adressent à la MRC. Considérant que la production mondiale des matières plastiques a atteint un niveau record de 320 millions de tonnes en 2015, soit l'équivalent de 10,1 tonnes par seconde, en consommant 8% environ de la production mondiale de pétrole. Considérant que la pollution créée par les matières plastiques est dévastatrice pour l'environnement mondial. Considérant que selon les environnementalistes au Canada, on estime que 3 milliards de sacs de plastique sont utilisés chaque année et que la plupart de ces sacs ont une vie utile de moins de 20 minutes, alors qu'ils mettront des centaines d'années à se dégrader dans les sites d'enfouissement. Considérant qu'au Québec, entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d'emplettes, principalement en plastique, sont distribués chaque année et que seulement 14% sont recyclés. Considérant que la municipalité de la grande région de Montréal, qui abrite la moitié de la population du Québec, ont décidé d'interdire l'usage des sacs de plastique non biodégradables à compter de 2018 et que 37 autres municipalités ou MRC de la région métropolitaine se mobilisent pour bannir les sacs de plastique sur leur territoire, considérant que bannir les sacs de plastique à usage unique contribue à la lutte au changement climatique et s'inscrit dans la volonté des villes du monde qui ont convenu collectivement d'accélérer le pas dans la lutte au changement climatique. Considérant que Tricentris sonne l'alarme, Tricentris, c'est la compagnie qui fait notre recyclage, donc on paye. Sonne l'alarme concernant les problématiques reliées aux sacs de plastique dans son édition de février 2018 sous le titre « Bannir les sacs de plastique, une option gagnante pour tous ». Considérant que, selon cet article, l'utilisation des sacs de plastique occasionne des coûts considérables à l'entreprise, que l'entreposage des ballots crée une perte financière et qu'il n'y a aucun marché pour cette matière et que cette situation augmente la facture de chaque municipalité de la MRC de Papineau. Considérant que les citoyens sont déjà bien au fait, et ce depuis plusieurs années, d'apporter avec eux leurs sacs réutilisables lors de leurs emplettes. Considérant que les sacs en papier sont une solution écologique pour l'emballage des emplettes, qui sont biodégradables et qui proviennent d'une ressource renouvelable. En conséquence, il est proposé par Mme Odette Hébert et résolu que les municipalités de la MRC de Papineau appuient cette résolution et demandent à la MRC de Papineau d'engager des démarches afin de bannir les sacs d'emplettes en plastique à usage unique dans tous les commerces situés sur son territoire en préconisant l'utilisation des sacs réutilisables, soit en papier ou en matière biodégradable. Que cette démarche soit appuyée par une réglementation claire afin d'éviter que chaque municipalité ait à convaincre ses commerçants de s'y conformer et que la MRC de Papineau suive l'exemple de plusieurs autres villes et MRC qui ont décidé d'agir dans le but de faire partie de la solution afin de lutter contre la pollution engendrée par les sacs de plastique à usage unique. On va de vote? Ben d'accord. D'accord. Adopté, madame. Merci beaucoup. Développement durable économique. Aucun dossier. Aucun dossier. Événement du dossier culturel, pareil. Présentation du programme Nouveaux Horizons, madame Craig. Non, c'est Jean-François. Excusez. Présentation d'un projet au programme Nouveaux Horizons. Résolution 170-06-2018. Projet au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, aménagement d'un parc récréatif et sportif sur le chemin Tour du Lac. Considérant que la municipalité de Lac-Simon souhaite profiter du programme Nouveaux Horizons pour les aînés,
pour engager la première phase de réaménagement du parc récréatif et sportif au 915 chemin Tour du Lac, considérant que la municipalité de Lac-Simon n'offre aucun service récréatif ou sportif sur son territoire et qu'elle souhaite combler ce besoin, considérant que le projet est un premier pas dans la bonne direction, considérant que les organismes du milieu ont largement appuyé le projet, mis de l'avant et que les aînés se sont dit prêts à participer activement au projet. Pour ces raisons, je, Jean-François David, ai résolu que le Conseil autorise la directrice générale à présenter le projet préparé par Mesdames Chantal Crête et Annick Bois, ainsi que M. Jean-François David, au programme Nouveau Horizon pour les aînés, et ce, pour et avant le 15 juin, date limite pour le faire. Est-ce qu'on prend le vote? D'accord? Oui. D'accord. 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 Jean-François encore. La présentation d'un projet au programme Kino Québec pour la piste cyclable du chemin du parc. C'est la résolution 178-06-2018. Considérant que la municipalité de Lac-Simon souhaite profiter du programme Kino Québec pour agrémenter et bonifier la piste cyclable du chemin du parc, considérant que le projet vise à installer à quelques endroits des modules qui favorisent la pratique d'exercices, d'adresse et d'étirement. Pour ces raisons, moi, Jean-François David, ai résolu que le Conseil autorise la directrice générale à présenter le projet préparé par Mesdames Chantal Crête au programme Kino Québec, et ce, pour et avant le 17 juin, date limite pour le faire. On demande le vote. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Adopté. Merci. Annick, moi. La résolution 179-06-2018, autorisation des dépenses liées aux feux d'artifice le 28 juillet prochain. Considérant que la municipalité a confirmé son intention de tenir les feux d'artifice de Lac-Simon le 28 juillet 2018, je, Annick Bois, propose que les services de la compagnie Apogée soient retenus pour le spectacle pyrotechnique, et ce pour un montant de 14 000 $ plus les taxes applicables. Que les services de la compagnie ProSon suivant son offre datée du 9 mai 2018 au coût de 1 679,60 plus les taxes applicables soient retenus. Que les services du groupe The Rock Show suivant l'offre du 19 février 2018 au coût de 1 300 $ plus les taxes applicables soient retenus. Que les services Karaoké Mobile Outaouais suivant son offre datée du 5 mai 2018 au coût de 600 $, taxes incluses, soient retenus. Que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02-701-70-447. Tout le monde d'accord avec ça? Le vote? D'accord. Oui, d'accord. Adopté. Adopté. En fait, c'est encore une mise à jour là, sur la programmation estivale. Malheureusement, ça aurait été bien qu'on ait la version finale prête pour vous la présenter ce soir en copie imprimée. On a préparé notre programmation. Je répète encore qu'au mois de juin, le 23 juin, on va avoir la fête nationale qui va se dérouler à la caserne des incendies. Il va y avoir des activités tout au long de la journée. C'est ça. Montre au public. Oui, mais veux-tu la tenir pendant que je l'ai? C'est ça, comme on a dit tantôt, on a eu une subvention de 1 000 $ pour cet événement-là du gouvernement provincial. Et on va avoir des jeux gonflables pour les enfants durant la journée. Il va y avoir une marche avec de la mousse. Ceux qui connaissent les Foam Fest, là, ça va être comme du foam. Ensuite, il va y avoir un pique-nique champêtre. Et les gens vont pouvoir commander du restaurant là, par livraison de l'intersection. Et il va y avoir un feu d'artifice, bien évidemment, un feu de camp, bien évidemment, et un cinéma qui va être cinéma plein air, donc une projection de film qui va être présentée en plein air là, plus tard, là, vers 21h30, parce que c'est comme la plus longue journée de l'année, quasiment le 23 juin.
Alors, c'est ça. Donc ça va être le 23 juin, il ne faut pas oublier ça. Il va y avoir des activités pour tout le monde, puis tout est gratuit. Donc, intéressant. Ensuite, oui. Peut-être juste préciser que la projection d'un film, là, ça sera fait sur un écran géant gonflable, un peu comme au cinéparc. Là. Donc, je pense que ça va être, ça va être une nouveauté. Je pense que ça va être intéressant. Puis aussi pour le feu de camp, pour animer un peu, on demande aux gens là, qui ont des talents d'apporter leurs instruments de musique acoustique. Parce qu'on sait qu'autour d'un feu de camp, les gens aiment ça jouer de la guitare. Donc, pour rendre ça plus sympathique, plus convivial, là, on invite les gens à apporter avoir comme une espèce de jam night. On va avoir le sapin? On peut être à partir de minuit. Donc, en juillet, on a le salon de l'environnement. Puis, il va y avoir la caravane pour l'analyse d'eau qui va être là de 10h à 14h. Ça va se passer à la caserne des incendies. Puis le salon de l'environnement aussi, hein, tout se passe là? Oui, c'est ça. Après ça, le samedi, le 14 juillet, ce même samedi-là, on va avoir une soirée feu de camp sur la plage municipale. On a pris cette initiative-là dans le but de rassembler les gens qui ont des instruments acoustiques, de se rencontrer, de se réunir, puis juste jammer, là. On a vérifié la terminologie en français et c'est un jam en français également. Et là, c'est ça. Donc, on a décidé d'engager un chansonnier pour un peu encourager les gens à joindre à lui. Et donc, il y en a un qui est confirmé là, pour le 14 juillet et on en cherche un autre pour le mois d'août, une autre date. On va pouvoir le confirmer. Donc, il va y avoir les feux d'artifice le 28 juillet. Vous avez entendu on va retenir les services d'un monsieur qui fait du karaoké. Donc, dans l'après-midi, on va faire un genre de concours de talent, de chant, de karaoké. Ça va être drôle. Donc, on vous encourage tous à venir chanter. Et au mois d'août, on va avoir le Gym Cana. Le Gym Cana, oui, c'est ça. Les 17, 18 et 19 août qui vont se dérouler au même endroit, étant donné les installations qui sont là. Et le mois de septembre, le 1er septembre, on va avoir la course de boîte à savon. On a préparé une trousse d'informations, un formulaire d'inscription pour les gens qui veulent s'inscrire à l'avance. Puis, on en fait beaucoup la promotion maintenant parce qu'on sait que construire une boîte à savon, c'est un très beau projet pour l'été. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'activité plus en fin d'été. Donc, je suis certaine qu'il y en a plein dans la salle qui ont très hâte de construire une petite boîte à savon pour leurs petits-enfants ou leurs enfants. Ça va être le fun, il va y avoir plein de monde. Et puis, c'est ça, cette année aussi, on va rendre disponible le volleyball sur la plage et on va faire ça sera pas encadré, là, mais des sessions de volleyball sur la plage les dimanches à 10h30. Et aussi, dans notre programmation, on a tout mis les attraits qu'on a, comme le débarcadère, les stations de lavage. On a la station de lavage qui est prête maintenant, qui est mise à la disposition donc pour les bateaux, les VTT, pour laver les bateaux, les VTT. On a aussi mis, on a rappelé qu'il y a l'accès au lac des Étoiles sur l'île Canard-Blanc. Il y a le belvédère Denis Papin aussi, qui est près du 2000 chemin Tour du Lac. La plage, la halte qui a été construite ici dans le stationnement, et la piste cyclable sur le chemin du parc. Et c'est ça. Merci. J'ai fini. Ça va, merci. Beau. Politique pour les aînés, on vous a dit qu'on avait notre document, c'est parfait. Oui, puis on va convoquer, là, on avait adopté une résolution là, avec des membres qu'on doit former un comité de suivi MADA. Et notre objectif à M. David et moi, c'est de convoquer une réunion d'ici les 2 prochaines semaines, là, de convoquer les membres pour une première réunion. C'est juste qu'on est un peu débordés. on la repousse, là, mais notre objectif, c'est ça. C'est de le faire prochainement. Quelle sorte de questions pour le public? Oui, monsieur. Oui, attendez un petit peu. En arrière de Sylvain Bravo. Votre nom, s'il vous plaît, même si je vous connais. Pardon? Michel Modéré. Michel Modéré. M-O-D-Y. Ma question est pour M. David. Puis peut-être Mme Craig. Tantôt, quand vous avez parlé d'un projet Nouveaux Horizons,
Ça, d'après moi, est-ce que je peux comprendre? Est-ce que c'est une demande que vous allez faire une subvention au gouvernement? Parce que là, on parle d'aujourd'hui, mais je pensais que vous voulez demander une subvention. C'est ça ou j'essaie de Oui, m'orienter? c'est un programme au fédéral. Donc, dans le cadre de ce programme-là, on va soumettre une demande pour une subvention de 25 000 25 000 Oui. Ça, c'est 25 000 si je vois bien, vous avez peut-être ce que je comprends, c'est que vous voulez le mettre au terrain de la rue 915, c'est bien ça? Oui, on veut amorcer avec ça la préparation du terrain, tout ça pour le mettre disponible pour la population. Donc, ce que je peux bien comprendre, c'est qu'on a obtenu un 25 000, ça nous coûterait très, très peu à nous, les citoyens. Dans le fond, ce partout va être bâti grâce au gouvernement fédéral, finalement, pour le Québec. Pas à nous, les Québécois, mais finalement, le reste du Canada vont pouvoir nous aider à payer quelque chose chez nous. C'est ça, je comprends. C'est ça que je comprends. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Non, mais c'est positif. Oui, c'est positif. C'est pas dans nos poches, mais c'est dans les poches de d'autres citoyens ailleurs. Oui. C'est pas OK. Donc, vu de cette situation-là, je trouve ça extraordinaire. Je me demandais, vous parlez d'organismes qui vous appuient. Si vous aviez des appuis de d'autres organismes, ça pourrait être intéressant. Oui, on a obtenu... Non, mais si vous en aviez d'autres, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça vous lui appuie d'avoir d'autres? Bien sûr, bien sûr, parce que il y a des prérequis dans la demande de subvention et un des prérequis, c'est d'avoir des lettres d'appui d'organismes locaux et régionaux qui appuient le projet. Donc, c'est sûr que plus on a de lettres d'appui qui démontrent l'intérêt pour notre projet, ben c'est sûr que ça va pas nous enlever des points. Hein? Au contraire, ça va nous en donner. Et on peut demander au grand chevalier de faire une lettre d'appui aussi. On peut demander au grand chevalier de faire une lettre d'appui. Donc, en tant que grand chevalier de chez Desvilles, conseil d'administration, mardi, on a notre réunion de conseil. Donc, je vais prendre en mandat de demander à mes chevaliers s'ils seraient prêts à vous appuyer, à faire une lettre pour appuyer le conseil dans cette ordre d'idée. C'est bien, monsieur. On vous remercie beaucoup de votre appui. Merci. Oui, madame. Oui, Marianne Pagé. La question s'adresse à Mme Hébert. Dans votre point 8.7, vous avez parlé de l'offre de service pour dresser un inventaire de bandes riveraines sur le côté du lac Barrière. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste le lac Barrière, il n'y a pas le lac Simon? C'est parce que c'est assez dispendieux. Donc, cette année, on a décidé de faire la moitié, puis l'an prochain, on va faire le restant. Oui, mais si on compare la distance, la grandeur, c'est plus que la moitié, le lac Barrière, le lac Simon. Il y a à peu près 900 bandes riveraines qu'il faut faire. Fait qu'ils en font 500 du côté du lac Barrière, puis l'année prochaine, ils vont faire le restant. Il y en a une partie de bord ici. Il y en a 300 quelques. Il y en a 300 quelques sur le lac Barrière, donc le conseil... Je vais vous demander, madame, de parler dans votre micro, je ne vous comprends pas. Oui, peut-être expliquer. Il faudrait que tu parles dans ton micro. Okay. Je voulais juste préciser qu'il commence le lac Barrière, puis il y en a à peu près 360. À ce moment-là, le lac Barrière, vous vont parlez continuer durant 4 Sud, là. Oui. C'est ça. Ben, tout le lac, là, le côté aussi. Le côté du chemin de la presqu'île, tout le lac. OK. Puis là, qu'est-ce que Mme Claire vient de dire, c'est qu'il y en a 360 à peu près. Donc, on va continuer sur le lac Simon, sur ce côté-ci. Ils en font 500 cette année. OK. Puis là, le restant l'année prochaine. OK. OK? OK, merci. Je peux-tu parler? Vous êtes monsieur? Monsieur Latour. Non, monsieur, peut-être pas Latour. Monsieur Latour. Non, mais votre nom? Monsieur Cadieux. Merci. OK? C'est enregistré, monsieur. C'est enregistré, oui, je sais très bien. Le 8.9. Madame Hébert. Allez-y. Je trouve ça assez bizarre. Autrefois, on avait justement des sacs de papier. Extraordinaire. Ils ont banni ça pour mettre ça en plastique. Oui, erreur. Erreur fondamentale. Aujourd'hui, on est pris avec ça. Maintenant, on va toujours avoir des plastiques, toutes les sortes, de toutes les manières possibles. Il s'agit seulement d'avoir des industries qui sont capables de faire quelque chose avec les plastiques comme tels. C'est ça l'objectif qui devrait se faire autant au gouvernement, donner des subventions justement pour des entreprises qui pourraient faire en sorte que les plastiques existants qu'on a, on peut faire des produits avec, puis revendre le produit comme tel.
pas les stocker dans des sets d'enfouissement, puis rester là, puis faire toutes sortes de choses. Comme il y a bien des compagnies qui fabriquent, qui puis font des choses avec ça. Les granules de ces choses-là, qui font des granules, il y a des qualités de plastique, il y a des qualités de papier, il y a des qualités dans différentes choses. Et même aujourd'hui, Cascade prend les bancs d'école, pas les bancs d'école, mais les bancs dans les parcs, qui ont fait longtemps qu'eux autres, ils fonctionnent comme de cette façon-là. Et moi, je trouve ça drôle que là, maintenant, on va tout mettre ça de côté, mais le problème numéro 1, c'est vraiment l'industrie du plastique qui fabrique, pour fabriquer des à côté de ce plastique. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Ma question, c'est d'avoir des industries qui soient capables de fabriquer des produits avec les résidus que l'on a. On devrait poser la question provinciale et au fédéral. Exactement. Et c'est Et pour ça nous autres, que... on commence local, puis on va commencer par nous autres, tranquillement, pas vite. Correct. OK, monsieur, une question. Nommez-vous, s'il vous plaît, même si je vous connais. Léo Cyr, la Bélielle. Vendredi passé, vers 10h, je voulais brûler les feuilles dans un baril chez moi. J'ai appelé le système de service d'incendie pour savoir si je pouvais faire ça. Ah, on m'a répondu que... Ah non, ben, c'est mis en... c'était un répondeur. Fait que si c'était urgent, signaler nos numéros. Ah, ben là, j'ai appelé ce numéro-là. Même chose. Ça fait que... J'ai pris ma réponse moi-même. Vous n'avez pas eu de réponse du département des incendies? On va prendre ça en note. C'est quelle date vous avez appelé? Quand? Vendredi 10h. Vendredi 10h, OK. On va s'informer de ce qui est arrivé parce qu'il devrait répondre. Vous avez brûlé vos feuilles au moins? Ben oui. Bien fait. Vous faites ça sécuritairement. Oui, quand même. Tu as une autre question? Ben moi, j'étais plutôt inquiète là, pour l'environnement. J'ai remarqué cet hiver, par exemple, que beaucoup moins d'oiseaux. J'ai un mangeoire d'oiseaux, puis au moins 50% de moins d'oiseaux, c'est pas moins, beaucoup moins de sortes d'oiseaux. Puis ensuite, ce qui m'inquiète aussi, c'est que on a-tu répandu pour la tordeuse d'épinette en entour pour ça? Non? Ensuite, ben là, comme quelqu'un m'a envoyé une vidéo, puis M. Pinot m'en a parlé aussi, les chenilles sont après manger des érables. Ah, je sais. Il y a un rapport avec les oiseaux. Je ne sais pas, c'est bien que vous pouvez régler ça, mais c'est mon inquiétude. J'ai été à la Légion ce soir, là, puis les gens avaient peur de rentrer, ils mettaient ça d'épais sur le terrain. C'est pas de bon sens. Il me semble que les oiseaux, ça aidait beaucoup. Puis on m'a donné un nichoir pour les chauves-souris. J'ai dit peut-être que ça va l'intéresser aussi pour les oiseaux. Oui. Si je peux juste vous répondre un petit peu, M. Cyr, c'est que les oiseaux migrateurs, ceux qui arrivent, les oiseaux des champs, tout ça, il en revient maintenant à peu près juste 30%. Mais je parle de ceux d'hiver, les gros becs, les vendeurs des cèdres, Bien, ceux-là vont manger des graines plus, fait que c'est pas Oui, je mettais un mangeoire, puis des fois, il y en avait 50 qui venaient, puis là, il y en a eu 2-3. Ben, tous les pesticides qui étendent partout dans les agricultures, l'agriculture, ça tue les oiseaux aussi, là. On dirait que cette année, ça a été plus remarquable que les autres années. L'année passée aussi, il y a eu un gros épisode de chenilles, si vous en prenez. Puis ensuite, en même temps, comme j'ai parlé déjà, dans notre lac, où sont les poissons? Ah, bien ça. C'est un cycle. Les chenilles, c'est un cycle. C'est ça, la même chose. En tout cas, je vous remercie. Mais juste pour enchérir, je ne sais pas si vous avez vu aux nouvelles aujourd'hui, mais il y a un phénomène, là, je ne me souviens plus c'est dans quelle ville, là, il y a des centaines et des centaines de sortes d'oiseaux, je pense que c'est des petits, mais c'est des pangolins, hein? Toutes morts, comme déposés là, comme ça, tout d'un coup sur l'asphalte, mais des centaines et des centaines. C'est parce qu'ils migraient, puis on est rentré dans le vide. Ils ont rentré dans quoi? On était en grosse gang. OK. Ils étaient portés par le vent, puis ils se sont tués dans les flaques. Ah, c'est ça, OK, parce qu'il n'y avait pas d'explication. OK. Oui, monsieur. Votre nom, je vous lève, je vous connais. Pour M. Célibat. Monsieur, votre nom? Michel Gilles. Bon, c'est assez tard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Je me suis aperçu que vous êtes très conscient de la sécurité. Des flèches sur vos véhicules, des traverses pour les piétons. Je me pose une question. Est-ce que vous avez pensé
J'aimerais savoir, si c'est pas fait, je en fais la demande, d'avoir une lumière au coin de l'intersection du rang 4 et du restaurant, l'intersection. Un lampadaire, vous? Un lampadaire. Il y en a partout dans toutes les entrées. Le nom du rang 4, là, il n'y a rien. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a... C'est vrai, déjà quelqu'un qui a parlé de ça. Il fait très noir. J'en fais la demande, je ne sais pas si c'est officiel, mais je suggère et j'espère que ça se réalisera. Oui, ici, juste ici. C'est vrai que c'est noir. À qui va demander la permission pour ça? C'est un chemin municipal. C'est pas un chemin municipal, non, c'est un chemin provincial. Je suis autour du lac. On va faire demander non, tout le lac, parce qu'on fait en provincial. C'est le rang 4. Ah oui, c'est la perception. Je vais vous dire quelque chose. On a une rencontre de prévue pour le mois de juin avec le ministère des Transports, M. Henry. Jacques-Henri, puis on va mettre ça l'autre jour, on va lui en parler. Mais non, s'ils peuvent nous aider à payer le poteau, là, puis la lumière, c'est parfait. S'il y a un poteau, tant mieux, ils vont mettre une lumière, mais s'il n'y en a pas, il faut en faire. Il y a un poteau, là. Mais permettez-moi, M. le maire. Je sais pas, il y en a un poteau? Je pense qu'il y en a. Permettez-moi, vous posez la question monétaire, mais je pense que sécurité parlant. Non. Moi, vous êtes prêt à dépenser des sommes d'argent. C'est pas parce qu'ils payent aussi, là. On ne peut pas mettre quelque chose sur la route principale sans leur autorisation. C'est ça. En partant, là. C'est on ne peut pas mettre des annonces. Il faut vraiment en parler avec eux autres, là. On ne peut pas installer un poteau, moi, là, sans leur demander. Non. C'est pour ça que je vous dis, on les rencontre, là. C'est dans ce sens-là. Monsieur Schild, comme Odette disait, sous l'ancien conseil, il y avait une demande qui avait été faite, puis c'est le MTQ qui nous ont obligés de retirer le signe de stop qui avait été mis à l'intersection. Oui. C'est le MTQ qui est obligé, puis... On les rencontre, là. On va en parler de ça là-bas. Fait qu'on vous donne des nouvelles de ça. C'est une sécurité. C'est pas pour la sécurité. On ne peut pas faire quelque chose sur la route provinciale. Oui, monsieur. Michel Pilon. Ma question, c'est 10.3 pour le feu d'artifice. Les sommes qui sont budgétées, c'est des sommes budgétées. Les cueillettes qui se font alentour, comme la Biblette, tout, est-ce que ça réduit les... C'est réduit de ça ou pas? Comment ça fonctionne? Moi, je ne suis pas au courant pas tout des sommes recueillies de la Biblette. Excusez, je n'ai pas compris. Je suis pas au courant du tout des sommes qui sont recueillies dans la Biblette. Là. Je sais que ça existait dans le temps. Là. Ça, c'est les sommes. Ça, c'est qu'est-ce que ça coûte. OK. Fait que s'il y a des dons qui sont faits, ben c'est sûr que ça va être déduit. Là. OK, parfait. Merci. Question? Oui. Mon nom est Nathalie Léonard, du chemin. J'ai une question. Qui est Mme Blais? Ah, bonjour, Muriel. Parce que j'ai reçu un téléphone de Mme Fontaine de l'Environnement qui m'a dit qu'elle vous avait parlé. Et en fait, là, c'est pas une question, c'est un commentaire que j'ai. Et je suis très contente d'être restée jusqu'à la fin parce que j'ai vu l'intérêt que vous avez pour protéger votre quai. Et je pense que le plus beau joyau de la région, c'est le lac. Alors, j'ose espérer que tous les efforts que vous allez faire pour protéger notre lac vont être faits. Madame Fontaine m'a dit de faire un suivi de tous vos efforts que vous allez faire pour la sécurité publique. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite des bonnes réflexions sur les Vous êtes dans avec nous, madame. Ben, même pas. Non? Je suis après, moi. Ah, bon. Mais moi, j'habitais à Duhamel, sous le bord du lac, et j'étais inquiète déjà de ce qui se passait, des rassemblements d'ancrage de bateaux dans les baies peu profondes, parce que j'ai une biologiste dans ma famille qui m'a sonné des cloches. Et puis maintenant que je suis plus près, je suis encore plus concernée, effectivement, là, c'est sûr. Mais c'est ma cause. Alors, je vous remercie de m'écouter. Merci beaucoup, madame. Monsieur Carrière, avez-vous une question? Monsieur, non, c'est monsieur... non, monsieur, je vous connais, monsieur Dagnon, mais nommez votre nom. C'est pas une question, je veux simplement féliciter les membres du comité de l'environnement pour la distribution d'arbres et de graines de la semaine dernière. Pour hier dernier, ça a roulé rondement et il y avait quand même passablement de monde. Puis belle variété aussi. Merci. Je vous remercie beaucoup. On accepte de vous aider. Oui, monsieur. Oui.
Suite à ce que vient de dire mon cher ami, on était se procurer, on a manqué le banquet des arbres. On est arrivé à 11h30, il restait plus un an. Mais grâce à Chantal, on est allé à Duhamel. On a eu ce qu'il fallait, puis il y en a en quantité. Il y en a en quantité. Ça va pour les questions? Madame Hébert, s'il vous plaît, levez l'Assemblée. Oui. Il est résolu à l'unité que les séances soient levées à 9h. Tout le monde a 9h46. Merci à la situation. Merci de votre présence.